Bonjour à tous, bienvenue sur En RMS. La semaine dernière, vous avez pu écouter la première partie de notre émission dite historique, qui vous a présenté la Seconde Guerre mondiale, en insistant particulièrement sur le rôle de la population. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Théotime, et nous allons effectuer la deuxième partie, qui est centrée beaucoup plus sur le débarquement, et donc sur les commémorations du 6 juin prochain, auxquelles On RMS va participer. Donc je laisse la parole à Théotime. Alors oui, pour resituer un peu le contexte avant le 6 juin 1944, dès le printemps, on voit que toute l'Europe est occupée par l'Allemagne nazie. Cela dit, il y avait déjà un espoir dès automne 1943 d'un possible débarquement, mais ça s'est plutôt concrétisé par une rencontre entre Winston Churchill, Staline et le président américain Roosevelt à Téhéran pour planifier ce qui allait devenir l'opération Overlord. La victoire de Stalingrad survenue la même année a permis d'ouvrir en plus du front ouest le front est et ça a permis l'éclosion de deux stratégies. La stratégie américaine qui était de gagner le plus vite possible et la stratégie britannique qui visait plus un affaiblissement sur le long terme, stratégie un peu de siège. Il y a eu deux débarquements en soi, on retient surtout celui de Normandie le 6 juin 1944. Il a été certes réussi mais c'était pas non plus le plus décisif. Il y a eu aussi un autre débarquement en Provence, le 15 août 1944, qui permet de prendre en tenaille les Allemands. Et c'est vraiment ce deuxième débarquement qui permet la victoire, ce qui s'est avéré vraiment aussi bien réussi que celui de Normandie. Mais il était aussi décisif puisque les Allemands n'avaient vraiment plus aucune autre possibilité de stratégie. Cela dit, Hitler n'était pas dupe. Il avait compris l'imminence d'un débarquement avant le débarquement lui-même, car on avait observé des mouvements de troupes, des renforcements de troupes au niveau de la Bretagne et de la Normandie. Ce qui nous amène donc à ce fameux débarquement de Normandie le 6 juin 1944. C'est une campagne qui va durer donc 80 jours. Elle aura fait des milliers de victimes. Il y a une aide importante de la logistique américaine, ainsi que l'aviation américaine et britannique qui défendent les côtes. Par chance, la météo était favorable, ça a vraiment été déterminant dans la bataille. Il y a eu plusieurs villes importantes. Premièrement, Caen, qui a été quasiment totalement détruite. Sainte-Mère-l'Église, où les parachutistes ont atterri en nombre. Il y a eu Colleville-sur-Mer, Treham, Courseulles-sur-Mer, Urville, Bayeux et de nombreuses autres villes en Normandie. Donc voilà, tout ça c'était un peu pour décrire l'événement lui-même. Maintenant, pour ce qui est de la commémoration, je vais laisser Julia vous détailler ça. Donc, il faut savoir que cette commémoration est très importante puisqu'on fête le 70e anniversaire du débarquement allié. Donc très important car on y trouvera les derniers vétérans, plus 17 chefs d'État des pays alliés. Et ce sera aussi l'occasion d'un hommage très particulier, c'est-à-dire un hommage aux civils. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment va se passer l'événement et pourquoi telle ou telle ville ont été choisies comme lieu de commémoration. Donc tout d'abord, le premier lieu, c'est le mémorial de Caen, où là, le président Hollande va commencer par présenter un hommage aux civils normands, notamment en dévoilant une stèle qui leur est dédiée. Car il faut savoir que le 6 juin 1944 à Caen, 87 résistants ont été fusillés et 500 civils ont été tués en centre-ville. Et lors de la libération le 16 juillet, on a observé que la ville avait été détruite aux 2/3. La seconde ville qui tiendront les commémorations sera Colleville-sur-Mer, où là c'est une cérémonie vraiment franco-américaine, présidée encore une fois par François Hollande. C'est à Colville que l'on trouve le cimetière américain, car en effet, les troupes américaines ont débarqué sur Omaha Beach. Donc, petit rappel, c'est la plage qui est située devant les villes de Vierville, Saint-Laurent et Colville-sur-Mer. Et ce sont plus de 10 000 hommes américains qui ont péri lors de l'assaut. La troisième cérémonie se déroulera dans un même temps à Bayeux, cette fois-ci présidée par le Premier ministre Manuel Valls. Donc cette fois, c'est une cérémonie franco-britannique. Pour resituer le contexte, Bayeux a été le lieu de refuge des civils, un véritable lieu d'évacuation, et c'est la ville qui a été délivrée par les Anglais. Et donc on y trouve bien évidemment le cimetière britannique. Ensuite, les chefs d'État
iront déjeuner au château de Bénouville. On en arrive là à la 4e cérémonie qui se déroulera à Ouistreham. Cette fois-ci, c'est la grosse cérémonie de ce 6 juin, puisque c'est une cérémonie internationale. Donc Ouistreham, petit rappel, c'est le lieu qui a été le plus fortifié par les Allemands lorsqu'Hitler s'est rendu compte que le débarquement allait être imminent. Et donc la plage a été couverte de bunkers. Et lors du débarquement, c'est là où il y a eu le plus de morts. Et c'est aussi la plage du débarquement anglais, avec 30 000 hommes et l'aide du commando Kiefer. Donc c'est 177 Français qui ont participé à cette bataille de Ouistreham. Ensuite, on trouvera une autre cérémonie, cette fois à Urville, une nouvelle fois présidée par François Hollande. Et là, c'est une cérémonie vraiment en l'hommage de la Pologne, car en 1944, ça a été le débarquement de 16 000 soldats polonais, et qui ont été aidés notamment par la résistance, qui ont permis l'ouverture et la prise de la ville de Falaise. Et ces cérémonies du 6 juin vont se terminer à Courseulles, puisque c'est le grand lieu, cette fois, du débarquement canadien. Et là sont attendus des milliers de Canadiens, ainsi que la population bas-normande. Merci à tous de nous avoir écoutés, donc c'est la fin de notre émission. Je serai présente le 6 juin prochain, donc pour ces commémorations. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre, aussi bien sur Facebook que Twitter. Et donc, évidemment, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet onrms.wordpress.com ainsi que sur notre chaîne YouTube. À bientôt.